الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange et tout remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala pour son bénédiction. Ordre of the day dans cette mosquée bénie, on va continuer, Inch'Allah, avec notre tafsir de Ramadan. Aujourd'hui, c'est mercredi, le jour 22 dans le mois de Ramadan 1447. On s'arrêtait hier à Sourate Nuh. On finit Sourate Nuh hier, Alhamdulillah. Et aussi avec ça, on finit le Hizb. Vous comprenez? Parce que le Hizb, première surah pour le Hizb, c'est surah, quelle surah? Tabarak al-Ladhi biyadihi al-mulk. La dernière surah pour cette Hizb, c'est Sourate Nuh. Maintenant, si on rentrait Sourate al-Jinni, c'est niveau Hizb. So, maintenant, avec Sourate Nuh, qui on finit hier, ça fait deux Hizb. L'an passé, on fait une Hizb avec une surah. On finit Hizb de Yusabbihu lillahi jusqu'à Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Après ça, on a ajouté Sourate Nun, Nun wal qalami wa ma yasturun. Cette année, on fait le Hizb deuxième. Avec Sourate Nuh, qui on finit hier, on finit le Hizb là. Et aussi aujourd'hui, c'est le jour 22. Le Ramadan va finir bientôt. Pour ça, on va réviser un peu. Inch'Allah, on n'est pas rentré le nouveau Hizb. Parce que si on rentrait le nouveau Hizb maintenant, on n'est pas fini ça avant Ramadan. Vous comprenez? Et aussi, c'est très bon si on atteint à Hizb. C'est bon comme ça. Donc, pour ça, on va réviser, Inch'Allah, un peu l'année prochaine. L'année passée. Le Hizb passé. Yusabbihu lillahi, Iza ja'aka al-munafiquna, toutes les surahs là. On va réviser un peu. On n'est pas discuté beaucoup comme parce qu'on fait ça déjà. On va réviser un peu, Inch'Allah, jusqu'à dimanche. On va clôturer le tafsir dimanche, Bismillah ta'ala. Cet dimanche-là, dimanche qui va arriver, Inch'Allah. Ça va le jour 26, comme ça, Inch'Allah. On va clôturer le jour-là. So, aujourd'hui, jusqu'à le jour-là, on va réviser le tafsir de l'année passée, Inch'Allah. L'année qui passée, on a commencé avec Suratul Jumu'ah. Le surah 62 dans le Coran Karim. Aussi, c'est le surah Makkiya. C'est le surah... Oui, c'est surah Makkiya. Madaniya. C'est surah Madaniya.
So on fait suratul Jumu'ah, après ça on fait suratul Munafiqun, on fait suratul Taghabun, on fait suratul Talaq, on fait aussi suratul Tahrim, on fait encore suratul Mulk, on fait aussi suratul Nun ou bien suratul Khalaq, c'est la même chose. So maintenant on va réviser un peu Inch'Allah suratul Jumu'ah. Si on a le temps, on va rentrer aussi suratul Munafiqun bi'iznillah ta'ala. Suratul Jumu'ah, c'est la surah 62, comme on expliquait. Et aussi, il a 11 ayats. La surah a 11 ayats. Allah subhanahu wa ta'ala discuté dans la surah comment toute son création glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les créations glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les temps. Si tu n'es pas toi-même, toutes les créations font adoration à Allah. Toutes les créations font tasbih à Allah. Toutes les créations glorifient Allah. Chaque temps, toujours. Toutes les créations de Allah glorifient Allah subhanahu wa ta'ala toutes les temps. C'est comme ça il dit. Et aussi, le surah discutait aussi sur quelque chose qui passait pendant la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le sallallahu a fait khutbah. Pendant la khutbah là, caravane venir. Vous comprenez caravane, non? Le business. Venir, entrer Medina. Beaucoup de sahaba sortis. Beaucoup de sahaba parce que le tombe là, il y a femme. Vous comprenez femme? Dans Medina, il n'y a pas manger, il n'y a pas nourriture. Nourriture, c'est un peu. Pour ça, hein? Fait, oui. Pour, hein? Famine. C'est ça qui est le tombe qui n'a pas nourriture comme ça. Il y a famine, le tombe là. Vous comprenez? Le tombe qui, le sahaba comprend, oh, les caravanes arrivées. Beaucoup de sahaba sortis. Parce que cela, elle va acheter le manger, cela, elle va acheter aussi. Vous comprenez? Allah dit, pourquoi tu sortis pour le business? Tu laisses Rasul Sallama lui seul dans les mosquées. C'est pas bon. So, Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il discutait ça dans les surahs. Allah subhanahu wa ta'ala ouvrait le surah avec Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l'ardi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim. Yusabbihu lillahi. Toutes les créatures sur la terre, toutes les créatures sur la terre ici, à la terre, sur le ciel, et aussi dans la terre, glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Fait glorification. Salut à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les temps. Toi, c'est pas toi seulement, mais les animaux aussi. Le ciel aussi fait tasbih. La terre aussi fait tasbih. Les montagnes, les arbres, toutes les choses. Si tu comprends, tu comprends. Si tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, toutes les choses font tasbih à lui. Jusqu'à ça là, le chapeau là, fait tasbih à Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à le bug là, fait tasbih à Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à mon portable. Toutes les choses. Parce que c'est les djinns et les hommes seulement qui a le cœur. Les animaux n'ont pas le cœur. Et oui, il y a le cœur, mais ne pas pense. Les animaux ne pas pensent beaucoup. Pour ça, toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, les animaux font ça. Vous comprenez? Les animaux, oui, n'est pas adoration, mais n'est pas fait quelque chose péché à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala donne les djinns et les hommes ça la tête. Tu vas comprendre, tu vas choisir, tu vas faire ça. Pour ça, beaucoup de gens disent non. Vous comprenez? Parce qu'ils te donnent la compréhension. C'est les hommes et les djinns seulement qui, parmi les djinns, les créations, là, tu vois, quelques créations parmi les djinns et aussi parmi les hommes disent non, fais pécher Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toutes les restes glorifient Allah, toutes les temps. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Les arbres là glorifient Allah, les montagnes glorifient Allah. Toutes les choses que tu vois glorifient Allah. Les animaux, aliments de campagne, oiseaux, toutes les choses glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours. Mais les hommes, parfois ils disent astaghfirullah, parfois ils disent subhanallah, et aussi parfois ils parlent musique. C'est ça, non? Tu attends, c'est musique. Parce que les hommes, ils ont la compréhension. Ça, c'est le problème pour les hommes.
Allah subhanahu wa ta'ala te donne le choisir. Il faut choisir. Il faut prendre moi, il faut prendre le shaitan. Beaucoup disent, ah, shaitan c'est bon. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que Allah, Rasul sallallahu a dit, hujibatun naru bi shahawat wa hujibatul jannatu bil makari. Allah subhanahu wa ta'ala, les roues du Jannah, les roues du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala met beaucoup de problèmes sur les roues là. Si tu vas aller à la paradis, tu vas rencontrer, tu vas voir beaucoup de problèmes. Mais hujibatul nar bi shahawat wa hujibatul jannati bil makari. Mais le roue le fer, c'est beau, c'est belle. Tu vas voir beaucoup de choses bien. Hein? Musique là, c'est bon un peu, non? Si tu attends ça. Et aussi, si tu prends la cigarette, pour les gens qui prennent ça, les gens l'ont dit, ça c'est aussi très bon. Si tu prends ça, tu vas voir, il n'y a pas de problème dans le monde encore. Si tu prends le bière, tu n'as pas de problème, il n'y a pas quelque chose qui va te déranger. C'est bon, tu vas voir toutes les choses. Mais c'est pas bon. Riba, par exemple, je te donne bashi. Vous comprenez bashi, non? Dette. Je dis, il faut me donner crédit, s'il vous plaît. Je vais te donner semaine prochaine. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je vais te donner maintenant 100 000. Mais semaine prochaine, là, quand tu vas ramener combien? 120 000, par exemple. Les 20 000 là, c'est halal? Non. C'est riba. Mais si tu m'as amené 20 000 comme ça, c'est bon, non? Nari bishawat. Toutes les choses tu veux. Ah, ça là, j'aime ça. Oh, ça là aussi, mon cœur aime ça. Mon cœur aime ça. Les choses là qui ton cœur aime, c'est pas bon. Beaucoup de temps, c'est pas bon. C'est pour ça, Rasul sallam a expliqué. So, avec ton cœur là, avec ton compréhension là, tu dis, ok, moi je prends shaitan, je laisse Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toutes les créations qui restent, prends Allah subhanahu wa ta'ala. Glorifie Allah à toutes les temps. C'est pour ça elle dit, yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l'ardi al-malik. C'est qui Allah? Al-malik, c'est le roi. Il n'y a pas une roi qui passe à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le roi. Le tombe qui, tout le monde va mort. On a expliqué ça avant. Il y a une tombe qui va arriver, Asrafil va sauter dans le tronc. Vous comprenez? Le tombe, il saute. Tout le monde va mort. Kullu man alayha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout le monde va mort. Le tombe là, Allah va dire, liman al-mulku al-yawm. C'est qui le roi aujourd'hui? Il n'y a pas quelqu'un qui a la vie même. Tout le monde mort. Liman al-mulku al-yawm. C'est qui le roi? Tout le monde mort. Si tu vois aujourd'hui dans le monde, il y a un grand roi là-bas, oui, lui aussi c'est grand président, oui, il a beaucoup d'autorité, oui. C'est rien. Allah, c'est rien. So Allah dit Al-Malik, c'est lui le roi. Al-Quddus, c'est lui le puissant. Vous comprenez? C'est Allah subhanahu wa ta'ala le puissant. Al-Aziz. Al-Aziz, c'est lui le grand aussi. Al-Hakim, c'est lui le sage. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a toute la sagesse, qui a arrangé toutes les choses, qui fait tout l'arrangement. Si tu vois le monde maintenant, tu vas voir, oui, ça là, c'est quelque chose de très bien. Vous comprenez? L'arrangement, Allah fait le ciel comme ça, Allah fait le terre comme ça, fait les montagnes comme ça, fait l'eau comme ça. Tout ça, c'est son sagesse. Subhanahu wa ta'ala. Et aussi après ça, elle dit, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui envoyé dans les ummiyina. Quel gens on appelle ummiyin? Ummiyina. Quel gens on appelle ça? Les gens qui ne connaissent pas comment il écrit, les gens qui ne connaissent pas comment il lit. Mais Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas comment il écrit, comment il lit. C'est quoi la sagesse pour ça? Parce que le homme, il va venir avec le Coran. S'il connaît avant comment il lit, ou bien il connaît comment il écrit, le mécréant va dire, c'est lui qui écrit ça. Vous comprenez? C'est lui qui lit ça.
C'est lui, parce qu'il connaît, non? Il connaît. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait Rasul sallama, il ne connaît pas comment il lit, il ne connaît pas comment il écrit. Il est oubli. Pour lui, c'est bon, mais pour toi, c'est pas bon. Vous comprenez? Ça là, c'est la sagesse pour lui, parce qu'il va venir avec quelque chose de différent. S'il connaît comment il lit, comment il écrit avant, l'écrivain va dire comme ça, comme ça, comme ça. Toi, tu venais avec quoi? Tu vois révélation aussi? Non. Pour ça, il faut aller à l'école. Vous comprenez, non? Il faut connaître comment tu lis, comment tu écris. Wallahi. Chien, c'est bon. Si tu connais, tu as connaissance, c'est très important. Et aussi maintenant, tu vois beaucoup de tombes, beaucoup de places dans la religion ou bien dans le Coran, tu attends Allah dit jihad, wa jahidu fi sabilillah, infiru khifafan wa thiqalan, wa jahidu fi sabilillah bi amwalikum. Tu attends jihad ici, bataille ici. Allah appelle bataille, bataille. Les ulama dit aujourd'hui là, y a pas, c'est pas bataille de quelqu'un tue quelqu'un. Beaucoup de choses maintenant, c'est bataille de connaissance. Il connaît comme ça, Dieu connaît comme ça. On va s'asseoir. Avec connaissance, c'est la connaissance qui changeait le monde, tout. C'est ça, non? Avant, tu es ici. Avant, il n'y a pas ça là, électricité, il n'y a pas. Mais avec connaissance, il est arrivé. Avant, il n'y a pas le portable. Tu es ici, Nigeria, Togo. Je dis Nigeria. Tu es ici, Togo. Tu vas appeler quelqu'un à Saoudia. Il va t'attendre bien. Salam alaikum, mon frère, ça va? Elle est tawaf. Tu me fais prier, non? Il faut faire prier pour moi. Wallahi, tallahi, kaza. Oui, avant là, il n'y a pas. Si tu vas parler à quelqu'un, tu vas envoyer message. Avant un peu, il y a quelque chose qu'on appelle en Nigeria, je ne sais pas pour ici, mais il y a quelque chose en Nigeria, on appelle la post office. Je ne sais pas ici ou bien Nigeria si vous avez ça. C'est une grande place. Tu vas prendre les messages, tu vas les poser là-bas. Après ton dernier mois, les gens là vont prendre ça à différentes villes. Vous comprenez? Hein? Poste. Nigeria, on appelle ça post office. C'est la même chose comme ça. Vous comprenez? C'est ça. Mais maintenant, il n'y a pas de besoin de ça. Tu vas appeler. Comme ça, comme ça, comme ça. Si tu n'es pas PayPal, tu vas prendre, tu vas rentrer Facebook, WhatsApp. Tu écris. Salam alaikum. Comment tu t'appelles? Je suis comme ça, comme ça. Je vais ça là. C'est combien? Tout ça. Avec connaissance. Pour ça, aujourd'hui, les ulama dit, tu n'es pas concerné avec bataille, oui, quelqu'un tue quelqu'un a nucléaire, quelqu'un il a couteau, quelqu'un. Non, c'est pas ton problème. Il faut connaissance, il faut aller à l'école. Si tu n'as pas beaucoup de connaissances, trois enfants, non, envoyez les enfants là-bas. C'est pas business seulement. Wallahi, c'est pas business seulement. C'est possible, tu as l'argent beaucoup, mais si tu n'as pas connaissance là, beaucoup de gens vont prendre l'argent devant toi, mais tu ne sais pas. C'est ton argent, quelqu'un prend, mais il va faire il va partir. Toi, tu ne sais pas. Parce qu'il a connaissance. Il faut aller à l'école. Si tu n'es pas à l'école, tu as vu l'école, pour toi, c'est fini. Envoyez ton enfant là. C'est très important. C'est la chose numéro une dans maintenant. C'est pas bataille, c'est pas tout le temps couteau, bataille, nucléaire, non. So Allah subhanahu wa ta'ala dit, Basfil ummi rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi. Pourquoi Allah envoie Rasul sallama? Parce qu'il va lire ayatihi, les versets de Allah, ayatullah subhanahu wa ta'ala. Il va lire le Coran à la gens. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitab. Il va purifier les gens. Chaque personne qui rentre dans l'islam, il est pur. Vous comprenez? Il est déjà pur. Tu rentres dans l'islam, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est ça. Tu es déjà pur. Il purifie les gens. Il enseignait les gens le Coran, le hikmah et aussi le hadith. C'est pour ça, hadith là, c'est obligatoire. C'est pas Coran seulement. Maintenant, on a quelques musulmans qui disent on va prendre Coran seulement, ça suffit. Non. Vous comprenez? Oui, Coran c'est le premier.
Mais tu ne peux pas comprendre le Coran même si tu ne peux pas prendre les hadiths. Parce que les hadiths, c'est les choses qui expliquaient le Coran. Mais maintenant, tu vas voir quelqu'un, il s'assoit, on va prendre le Coran seulement. Mais le temps, il lit le Coran, il va donner son explication. Mais l'explication de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle dit non. Le hadith là, elle dit non. Mais lui, il va donner son explication. Pourquoi, mon frère? Hadith là, si le hadith là, c'est authentique, si le hadith là, c'est Hassan, c'est un bon hadith, il peut prendre ça. C'est le deuxième après le Coran. Al-Kitaba, Coran. Wal-Hikma, hadith. Vous comprenez? Il a son vie, il a toutes les, il fait son activité, comment il fait cela, comment il fait cela. Il montre toutes les choses. Ok, tu vas dire, ah non, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, parce que j'ai le Coran. Dans le Coran, si tu vas faire le prier maintenant, dans le Coran, quelle place Allah subhanahu wa ta'ala t'a expliqué comment tu, maintenant, Azahar, si Azahar arrivé, tu vas faire Azahar. La première chose, tu appelles le prier, non? C'est ça? Eh oui, Azan. Dans le Coran, il n'y a pas une place. Tu vois, Allah dit, il faut faire azan. Il n'y a pas une place qui il dit ça. Il n'y a pas une place qui il dit, il faut faire azahar, 4 raka'at. La asr, 4 raka'at. Maghriba, 3. Isha, il n'y a pas une place. Dans le Coran. C'est dans les hadiths, mon frère. Mais tu dis non. Moi, je prends le Coran. Non, ce n'est pas le Coran seulement. Chaque parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est religieux. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Il n'est pas parle quelque chose, il vit seulement. Il s'assoit, il dit, ok, j'ai dit salat. Non, 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 non. Chaque chose il parle, c'est le message de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kanu min qabl fi dalalin mubin. Allah dit, avant Rasul sallama, les gens là, est dans un égarement évident, un égarement clair avant Rasul sallama arrivé. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Et aussi, Rasul Sallama, il venait, oui, il arrivait, oui, il fait le prêche, oui, mais il fait combien d'années? Toute sa vie là, il fait combien d'années? 63. Il meurt après ça. Après son mort, la religion finie? N'est pas finie. La religion morte n'est pas morte. C'est lui qui mort, mais la religion continue jusqu'à le jour de la résurrection. C'est pour ça Allah dit wa akharina minhum lamma yalhaqu bihi. Et aussi l'autre gens qui va arriver après. Le prêche là, le Coran là, les hadiths là, c'est pour oui, le tombe de Muhammad et aussi le tombe qui va venir après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa al-azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala, celui le grand et aussi celui le sage. Allah dit ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك le Coran là, le hadith là, la religion islam là, fadlullahi yu'tihi man yasha, c'est une bénédiction spécialement de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah donne les bénédictions là seulement à qui il veut. C'est pas toutes les personnes, c'est pas tout le monde. Pour ça, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment rien. Quelqu'un tu allais à lui, tu fais le prêche, fais le prêche. Wallahi, il n'est pas accepté. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala destine les personnes là, elle va moquer rien. Tu n'es pas à la sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala yu'tihi man yasha. C'est les gens qui Allah aime. Il fait les gens là musulmans. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es pas quelqu'un grand à son place, vous comprenez, soit quelqu'un rien, tu vas continuer avec d'autres choses. C'est pas islam. Ça, c'est problème. Les gens qui Allah aime, les gens qui Allah envoie son bénédiction, les gens qui Allah aime beaucoup, c'est les gens qui Allah donne la religion de l'islam. Yutihi man yasha. Allah dit, Wallahu zul fadl al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup de bénédictions. Il a beaucoup de bénédictions. Et aussi, les bénédictions là n'est pas fini. Jamais. Il a ça, aussi ça n'est pas fini. Pour ça, si tu vois quelqu'un aujourd'hui, il a ça là, il a ça là, il a ça là. Voilà. Ah, yanzu haka? To Allah ya tsare hanya, Allah ya kiyaye, Allah ya kiyaye, Allah ya kiyaye. Masha Allah. A gaida gida, insha Allah.
So, Wallahu dhul fadl azim. Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup de bénédictions. Son bénédiction là, il n'y a pas une qui te dit, ah, aujourd'hui j'ai demandé 10 000. Peut-être Allah même n'est pas à l'argent aujourd'hui. Mon frère, il faut penser bien. Il n'y a pas une qui a l'argent de Allah subhanahu wa ta'ala pas fini. Pour Allah, il n'est pas à l'argent. Non, il a un risque. Ou un razak. Il a richesse. Vous comprenez? Il y a différents. Richesse, c'est différent entre, il y a différent entre la richesse et l'argent. C'est ça, non? Si Allah si maintenant je vais te demander, tu veux quoi? Tu veux richesse ou bien l'argent? Hein? Qui est mieux? Richesse ou l'argent? Richesse, non? Parce que si c'est richesse, tu vas à toutes les choses. Il y a les choses là maintenant qui l'argent, c'est pas possible l'argent acheter ça. Par exemple, content, bonne air. Si tu as l'argent, c'est possible toi de acheter content avec l'argent? Wallah, il y a beaucoup de gens avec l'argent, beaucoup, mais il n'est pas content. Il n'est pas content. Vous comprenez, non? Santé. L'argent va acheter santé. Mais si Allah te donne richesse, santé, c'est richesse. Vous comprenez? Pour ça, richesse, il est passé l'argent même. C'est pour ça qu'il dit, Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala a toute la bénédiction. Il n'y a pas une vie qui te va dire, Allah, il faut me donner ça là. Allah dit, ah, c'est fini. Ou bien, il faut attendre, il va amener. Non. Chaque fois, tous les jours. Toujours, Allah, il a toutes les choses. Allah dit, il continue, il dit, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل الذين حملوا التوراة. Les gens qui ont envoyé Torah. Vous comprenez, non? Le Torah, les gens de quel prophète? Moussa alayhi salam. On envoyé Torah à les gens là. ثم لم يحملوها. Mais les gens là n'est pas prendre le Torah bien. Donc, كمثل الحمار, c'est comme l'âne. Vous comprenez l'âne, non? Les animaux là. Yahmilu asfara, qui prend livre, beaucoup de livres. L'âne là, c'est possible il lire le livre? C'est pas possible. Il prend seul. Mais c'est pas important pour lui. Il n'est pas en compréhension même. C'est Allah subhanahu wa ta'ala dit, les gens qui ont envoyé Torah, mais ne pas prendre le Torah là bien, ne pas faire adoration avec le Torah là, ne pas accepter le Torah là. C'est comme les gens qui prennent, c'est comme les ânes qui prennent livre, beaucoup. Ça aussi, c'est pas les gens de Torah seulement. Les gens de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi. Les gens du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, oui, il envoyait le Coran. On a le Coran maintenant. Mais si tu ne pas prendre le Coran bien, c'est comme l'âne qui prend le livre. Oui, je suis hafiz, je mémorise tout le Coran. Mais, hayya ala salah, tu es là-bas. Tu n'es pas allé. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Tu es là-bas. Tu regardes la télé. C'est après 20 minutes, 1 heure, 2 heures, comme ça, tu vas dire, oh, le temps va sortir. Tu vas faire l'ablution vite, tu vas faire. Tu as l'âne. Tu es comme l'âne qui prend le livre. Oui, tu mémorises le Coran. Mais ce n'est pas important pour toi. Vous comprenez? C'est comme ça les ulama a dit. Connaissance, ce n'est pas connaissance. Les actions, c'est la connaissance. Vous comprenez, non? Si oui, je suis mu'allim, je suis alpha, oui, j'ai mémorisé le Coran, j'ai mémorisé Bukhari, j'ai mémorisé Muslim, j'ai mémorisé tout les livres là. Mais je n'ai pas fait adoration. Ça, c'est rien. Wallahi tallahi. C'est pas important. Si tu allais à Allah, Allah n'est pas te demande, tu mémorises quel livre? Non. C'est pas ça. Tu mémorises le Coran, Allah n'est pas demandé ça. Tu mémorises le hadith, Allah n'est pas demandé ça. Mais tu fais travail avec le Coran. Vous comprenez, non? Tu appliques le Coran. Vous comprenez? Tu fais adoration avec
les connaissances, toi, dans les hadiths, là, tu prends ça. C'est ça que Allah demande. Mais tu mémorises ça, tu n'es pas mémorisé, ça, c'est un problème. Pour ça, les connaissances, vraiment connaissances, c'est les actions, c'est les activités, c'est les adorations. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Allah dit بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. C'est pas bon pour les gens qui dit toutes les ayats dans le Coran là c'est mensonge, c'est pas vrai. Les gens là fait cette action là c'est action de vous et aussi les gens là c'est pas le bon gens pour moi. Wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin. Allah dit je n'ai pas guide, jamais je n'ai pas guide al-qawm al-zalimin, les injustes. Vous comprenez les injustes, non? Je n'ai pas guide les injustes. Si tu es injuste, il n'y a pas mon guidance. Tu es là, tu vas continuer comme ça, mais je n'ai pas rentré ton vie. Et aussi, si Allah fait ça là à ton vie là, il te regarde seulement, tu vas tomber. Billahi la ilaha illa huwa. Tu vas tomber bien. Si Allah n'est pas mettre son main dans ton vie là, il dit ok, faut continuer. Ça c'est le problème qui passait à qui? Karuna. Karuna, il fait la vie avec quel prophète? Karuna. Moussa. Karuna, il est quelqu'un, première, il est pauvre, il n'est pas à l'argent. Il n'est pas à l'argent. Mais il demandait à Allah après toi. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'argent beaucoup. Ou bien il demandait, Moussa demandait à Allah pour lui quelque chose comme ça. Après, Allah donne beaucoup de l'argent. Il devenait riche. S'il va sortir, il sortit avec beaucoup d'esclaves. Beaucoup de caravanes comme ça, cheval, chameau, toutes les richesses. Il a l'eau, vous comprenez l'eau, zinari. Tout ça. Gold, diamond, il a tout ça. Allah dit, inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim. Wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati. Iz qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. La place qu'il a déposé sur l'argent, son richesse là, la place là, les clés seulement. Tu vas trouver 3 personnes. C'est 3 personnes qui vont prendre les clés. Vous comprenez? 3 personnes. Les clés de son magasin. Et qui il a laissé l'argent seulement. 3 personnes, grand. Il a dit, je donne Karuna beaucoup de richesses, beaucoup de l'argent. Mais son problème, il fait orgueil. Allah dit pour ça, j'ai retiré mon maître. Il sortit, toute son communauté dit, ah oui, c'est Karuna, non? Ah, Karuna, oui. Comme maintenant, si tu vois quelqu'un avec une grande voiture, tu dis, ah, ya Allah. C'est pas bon. C'est pas tout le temps, ya Allah. Oui, si tu es riche, on va dire ya Allah, il paie. Mais si les temps on dit ya Allah, tu fais comme ça encore, il faut arrêter. Parce que ça là, c'est pas bon pour lui. Si tu continues, il va rentrer Jahannam avec ça, wallahi. Rasul sallallahu a dit, la yadkhul jannata man kana lahu misqala dharratin min al-kibri. Man kana fi qalbihi. Celui qui mort avec, si c'est une paix d'orgueil, il n'est pas rentré Jahannam. Karuna, continuez. Les gens disent, Karuna. Pour ça, il dit, non, c'est mon sagesse, non. Moi, je connais le business bien. Annabi Moussa continue de prêcher. Karuna, il faut accepter la religion. Karuna dit, non, moi, quelqu'un comme moi, j'ai accepté, j'ai fait quoi avec la religion? J'ai toutes les richesses. J'ai fait quoi? Et un jour, il sortit. Allah dit, ok, aujourd'hui, là, on va te montrer quelque chose. Pas rien, mais on va te montrer ça. On va montrer tout le monde. C'est pas toi seul. Haroun sortit comme il sortit toujours. Chaque jour, il sortit comme ça. Il est là, il fait le orgueil avec toutes les servantes, avec toutes les esclaves, avec toutes les richesses là. Allah fait quoi? Allah ouvrait les terres. Vous comprenez? Il ouvrait les terres. Haroun est rentré. Il fermait.
L'orgueil, il est où? La richesse est où maintenant? Parce qu'Allah retire son maître. So, tu n'es pas arrivé à la place qu'Allah va dire, ok, faut continuer. Tu n'es pas avec moi. Wallahi, si Allah dit ça, tu vas tomber. Tu vas tomber. So Allah subhanahu wa ta'ala continue. Il dit quoi? Si on envoie quelque chose, tu n'es pas prêt, tu n'es pas bonne personne. Tu n'es pas une bonne création pour moi. Wallahu la yahdi al-qawm az-zalimin. Allah n'est pas guide les zalims, les injustes. Allah dit, قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. يا أيها الذين هادوا. Oh vous les Juifs, vous comprenez les Juifs, les gens de Moussa. Parce que Banu Israël, les gens de Moussa fait beaucoup de choses. Il n'y a pas une création, il n'y a pas une communauté qui Allah subhanahu wa ta'ala a créée avec beaucoup de péchés comme Banu Israël. Banu Israël, il arrivait à la place qui Banu Israël dit, nous sommes les enfants de Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Quelqu'un dit, je suis un fils, les enfants de Allah. Ya ilaha al-alam. C'est comme ça Banu Israël fait. Allah dit, ok, pas de problème. Si vous dites comme ça, vous êtes mon enfant, fatamannawul mauta. Il faut demander le mort maintenant. Parce que vous êtes mon enfant, si tu mort, c'est pas de problème, non? Tu vas rentrer le paradis directement, automatique. Pas de problème. Il faut demander le mort maintenant. Et on compte sadiqina. Si les choses là tu dis c'est vrai, faut demander le mort. Allah dit, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahi les gens là, Banu Israël là, jamais ne pas demander le mort. Vraiment, si il voit le mort ici, il va aller là-bas. Vous comprenez? Mais il dit, il est enfant de Allah, il est un fils de Allah, subhanallah. Allah, il n'est pas un fils. Lam yalid wa lam yulad. C'est pas quelqu'un qui, il n'y a pas quelqu'un qui te va dire, ok, ça là, c'est le père de Allah, subhanallah. Il n'y a pas quelqu'un qui te va dire, ça là, c'est les enfants de Allah, subhanallah. Isa alayhi salam, c'est pas enfant de Allah. C'est pas son fils. C'est pas vrai. Maryam alayhi salam, c'est pas Marie ou bien femme de Allah, subhanallah. C'est pas comme ça. So Allah dit, si tu dis vous êtes les amis de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vous aimez. Parce que toute l'autre création, elle peut demander pour le mort. Allah dit, Wallah, wala yatamannawnahu abadan. Les gens là ne pas demander le mort. Jamais. Parce que les gens là font le péché. Fait le péché. Wallahu la yahdi al-qawm az-zalimin. Wallahu alimun bis-zalimin. Allah dit, je connais bien toutes les actions de les injustes. Je connais bien toutes les actions de Banu Israël et toutes les actions de toutes les mécréants. Mais c'est important, Allah continue, il dit, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُم. La mort qui tu n'es pas vu. Oui, tout le monde n'est pas vu la mort. Il y a une autre alpha qui dit, si Allah subhanahu wa ta'ala va montrer le mort, par exemple, si mort, les gens là voient le mort normalement, si il est arrivé, tu vas voir, oui, tu vas voir beaucoup de compétition. Si le monde là venir comme ça, arriver comme ça. Si c'est pas toi-même, mais tu vas pour. Si le mort là va rentrer Hijranawe, oui, les gens de Hijranawe, tu vas voir. Salam. Ici, là-bas. Parce que tout le monde n'est pas vu le mort. Mais tu veux le paradis, non? Si tu veux le paradis, tu vas rentrer le paradis après quoi? Après la mort. Pourquoi tu cours? C'est comme ça, un hadith. Rasulullah dit cela. Tout le monde veut le paradis. Mais tu n'es pas vu mort. Il n'y a pas une personne qui va rentrer le paradis sans le mort. Tu vas mort premier, après ça, tu rentres le paradis. Pour ça, tu cours. Quand tu vois le mort, parce que tu n'es pas d'accord avec ton activité bien. Tu ne vas dire, il n'y a pas une personne qui va dire, moi, 100%, j'ai fini.
Si il dit cela, il est fou. Voilà, il est fou. Tu finis avec quoi? C'est pour ça. Oui, tu vois, si maintenant, peut-être, il y a quelque chose, il y a quelques places qui n'est pas fini. Vous comprenez? Il y a quelques problèmes. Tu n'es pas vu le mot. Tout le monde n'est pas vu le mot. Allah dit, mais la mort là va arriver. Il va arriver. Après ça, tu vas aller à son place. Qui? Al-alim al-ghayb. Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît al-ghayb, l'invisible. Vous comprenez? Quelque chose que tu ne peux pas voir. Ça, c'est ghayb. Maintenant, si je dis, j'ai combien d'ânes ici, là? Tu connais ça? Si je dis maintenant, c'est combien ici? Tu ne connais pas, non? Tu ne sais pas. Si toi-même, dans ton, je ne sais pas, ça c'est ghayb, invisible. Ça là, c'est question. Le prophète sallallahu il connaît le ghayb? Il connaît le ghayb? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il connaît le ghayb? Par exemple, il connaît comment va passer demain ou bien semaine prochaine? Il connaît? Il connaît. Mais quelques musulmans aujourd'hui disent Rasul sallallahu connaît le ghayb. Non. C'est Allah seul qui connaît le ghayb. Vous comprenez? C'est Allah seulement. Après Allah, il n'y a pas l'autre création qui connaît le ghayb. Mais oui, Rasul sallallahu a dit quelque chose. Il dit cela, il va passer. Et aussi les choses là passées. Vous comprenez, non? C'est Allah qui l'a informé. Chaque chose qui te dit, qui te attend, Rasul sallallahu a dit cela, et aussi les choses là, oui, il venir. C'est Allah sallallahu qui l'a informé. Mais un jour, Jibril allait à Rasul sallallahu, il dit, Rasul sallallahu, c'est quel le jour de résurrection? Vous comprenez? Il faut me donner l'histoire de la date qui le jour de résurrection va commencer. Quel an? Quel mois? Quelle semaine? Allah dit, Rasul sallallahu a dit, Mal mas'oulu anha bi'alamu min as-sa'ili. Toi qui fais la question, tu ne sais pas. Moi qui te fais la question, je ne sais pas aussi. Vous comprenez? C'est la même chose. Moi et toi maintenant, c'est la même chose. Parce que je ne sais pas. Mais il dit, le jour de résurrection va commencer quel jour? Il appelle un jour dans la semaine. Quel jour va commencer? C'est quel jour ça? On a vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est ça, non? Quel jour parmi les jours là, qui le jour de résurrection va commencer? C'est quel jour? Il va commencer lundi. Le jour de résurrection, Kiyama, il va commencer vendredi. Il dit oui. Résurrection, le dernier jour, c'est vendredi. Vous comprenez? Tu vas voir le soleil là, le jour là, le soleil va sortir de l'ouest. La place il couchait normalement. Le jour là, il va sortir là-bas. Il va tomber ici. Il va coucher ici. Est. So, si tu vois ça, ça c'est le jour de résurrection. Mais il y a une chose que le sallam a dit, si les choses là commencé, c'est possible qu'Iyama commencer avec ça. Pour ça, si tu vois les choses là, il faut faire beaucoup d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelle chose ça? Les choses là, passées tome après tome dans le monde. C'est quelque chose. Si tu vois les choses là, peut-être c'est possible qu'Iyama commencer le tome là. Quelle chose? C'est quoi ça? Éclipse. Kusupi. Kasan kusupi ai. Malam, ba gane ba. Me ake ce ma kusupi? Kasan kusupi? Les tombes, il y a quelques tombes qui tu vas voir la lune et le soleil ensemble là. Tu vas voir tout le monde faire les prières comme ça, comme ça, comme ça. Éclipse. Vous comprenez? Éclipse. Rasul Sallam a dit, il faut créer une éclipse bien. Parce que le temps qui Allah a fait éclipse, c'est possible qu'Iyama a commencé le temps. C'est pour ça, pendant la vie de Muhammad Sallam, si éclipse commençait, il n'est pas attention encore.
Il donne toute son attention à Allah. Fais-le prier beaucoup, beaucoup. Plus beaucoup, beaucoup. Parce que le homme là, c'est possible, Allah a commencé le Kiyama. Mais aujourd'hui, tu vas voir quelques villes, spécialement Europe comme ça. Voilà, les éclipses commencent, mais tu vas voir les gens avec portable. Les gens prennent des choses. On n'a pas le problème. Ah, ça là, il fait vidéo, ça là, il fait photo. Ah oui, c'est éclipse. Subhanallah. Les hommes là, c'est possible qu'il y a commencé. Mais tu ne sais pas. So Allah dit, innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wa shahada. So normalement, Rasul sallama, il n'est pas connaître le ghaib. C'est Allah seul qui connaît le ghaib. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna. Allah dit, tu vas arriver mon place, je vais t'informer toute ton activité. Après ça, il dit, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah. Ô vous les croyants, ô vous les musulmans, iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa zarul bay'. Le jour de vendredi, si le jour de vendredi arrivé, et aussi le ladan dit Allahu Akbar pour le vendredi, pour le Jumu'ah, il faut aller à la Jumu'ah. Wazarul Bay, il faut laisser le business. Vous comprenez? Laisser le business. Allez à la mosquée. Zalikum khairul lakum. Ça, c'est mieux pour vous, si vous connaissez. Faiza qudiyati salat. Mais si le salat finit, vous comprenez? Assalamu alaikum. Tu finis avec la tasbih. Avec toutes les prières, tu veux faire le tombe là. Il faut aller. Vous comprenez? Il faut partir sur la terre. Il faut rechercher pour mes bénédictions. Il faut rappeler Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. La'allakum tuflihuna. Parce que c'est avec le rappel de Allah subhanahu wa ta'ala, tu réussis. Vous comprenez? Les gens réussissent seulement avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit encore, wa iza ra'aw tijarat. Si vous voyez at-tijara, business, vous voyez le commerce, ou bien quelque chose, ou bien quelque amusement, ou bien quelque chose de franc. Pourquoi tu sortis de la mosquée? Tu laisses le sallam à lui seulement. Vous comprenez? Il fait le khutbah. Ça là, c'est l'histoire qu'on fait, je donne première. Vous comprenez? Et un jour, il y a famine dans la Médine. La caravane arrivée, Sahaba attendent à la caravane là. Beaucoup de Sahaba sortis. Quelques ulama dit il reste seulement 4 Sahaba. Quelques ulama dit 8 Sahaba avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça là, il sortit. Ça là, il sortit. Ça là, il va acheter. Ça là, il va acheter aussi. Ça là. Tout. Allah dit, c'est pas bon. Tu sortis, tu laisses le Rasul seulement. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. Allah dit, ما عند الله. Les richesses, les bénédictions avec Allah subhanahu wa ta'ala, les bénédictions qui Allah subhanahu wa ta'ala il a, khayrun, c'est mieux. Passer Allah wa min al-tijara. Tout l'amusement tu vois là-bas. Tout le business tu vois là-bas. Toutes les choses que tu vas acheter. Allah subhanahu wa ta'ala il a les choses là beaucoup. Si tu t'assois, tu continues après jusqu'à la prière finie. Vous comprenez? Après ça, tu demandes à Allah. Il va te donner. Il est là, il a les richesses, il a toutes les choses avec lui. Mais non, tu sortis. C'est pas bon. Allah dit, tu n'es pas laissé encore Allah subhanahu wa ta'ala seul. Rasul sallama, seul dans la mosquée, il fait le khutbah ou bien il fait quelque chose. Tu sortis pour le business ou bien tu sortis pour quelque chose de franc, pour quelque amusement. Ça, c'est pas bon. Allah dit, Wallahu khairur raziqina. Allah subhanahu wa ta'ala khairur raziqina. C'est lui qui donne richesse bien. Parce que toute l'autre chose, parce que toute l'autre chose qui n'est pas lui. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le mieux ar-raziqin. C'est lui qui donne richesse beaucoup, c'est lui qui donne richesse bonne parce que toute l'autre chose qui n'est pas lui. Subhanahu wa ta'ala. So avec ça, la surah Al-Jumu'ah finit. Et aussi, Inch'Allah, on va arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on va rentrer sur le Munafiqun.
On fait ça vite vite parce que c'est révision. On dit ça, on explique ça, on fait les tafsirs de surtout. Toutes les surahs là, les années passées, on va faire révision. Et Inch'Allah, on fait les tafsirs, on clôture les tafsirs, bismillah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter là maintenant. À demain, bismillah. qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous accepte. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.